Au niveau du gouvernement, si ton membre du gouvernement actuel, nous avons 6 femmes membres, soit 6 femmes ministres, soit un pourcentage de 18,18%. Si 99 sénateurs, nous avons 19 femmes, soit un ratio de 19,20%. Si 255 députés de l'Assemblée nationale, on a 30 femmes. Et parmi les 30 femmes-là, on a 15 suppléantes. Sur le 20e mai, on a 16 qui sont femmes. Les amis, on partage, on partage. Ce qui fait un pourcentage de 7,46%. Sur 33 conseils régionaux, on a 2 femmes. Au niveau de la fonction publique, nous avons 35,37%, soit 17,32% dans le corps préfectoral, 25,81% dans le corps diplomatique, 23,81% dans le corps de magistrat et ainsi de suite. Au niveau de la police nationale, pour les données de 2020, on a comme officiers généraux 14,29%, commissaires 10,90%, officiers 16,40%, et sous-officiers 12,90%. À l'avènement du multipartisme, nous sommes beaucoup engagés dans la politique. Mais aujourd'hui, il y a des reculs au niveau de nos libertés et au niveau de tout ce que nous avons arraché, les femmes liberté à la suite de nos souffrances. Les femmes dénoncent le manque de liberté d'expression et l'inclusion de la violence dont elles sont les premières victimes. Nous avons également appelé de cela les stéréotypes de genre, les discriminations structurelles, les obstacles culturels et sociaux qui sont restreints à la promotion des femmes et qui limitent leur accès à la pleine participation politique. Comme proposition concrète pour une offre politique réaliste et innovante favorable aux femmes, deuxième axe donc, il faut bannir la violence de la vie politique et toute forme de violence. Punir plus sévèrement les actes de violence exercés sur les femmes en général et sur les femmes en politique en particulier. Mettre en place une série d'accompagnements psychologiques et sociaux des membres, familles et des femmes qui vont à des candidatures, faire respecter les droits des femmes, permettre à la femme d'acquérir la CNI, la carte nationale d'identité plus facilement à la date d'identité, militer en faveur de nouvelles législations nationales de réforme constitutionnelle garantissant le juste accès des femmes à la vie politique, édicter une loi qui interdit aux hommes de divorcer avec les femmes qui sont candidates à des élections, traduit en acte contraire la loi du 14 octobre 2019 fixant le quota de 30% dans les assemblées élues, élargir ce quota à tous les autres secteurs en Côte d'Ivoire. Lever toutes les infrastructurelles pour faciliter la participation des femmes par des campagnes de sensibilisation plus larges à l'échelle nationale, aider à encadrer les femmes souhaitant exercer un mandat politique à développer leurs compétences, lutter contre la pauvreté des femmes en mettant en place des mécanismes susceptibles de leur apporter un soutien financier et logistique pour faciliter l'implication dans les activités publiques. La femme doit elle-même s'affranchir de tous les présenteurs socio-culturels et s'engager pleinement en politique. En conclusion, investir dans le potentiel féminin dans la sphère politique est une condition essentielle pour bâtir une société moderne, juste et transparente. En Côte d'Ivoire, impliquer effectivement les femmes avec leur important point démocratique reviendrait à construire une gouvernance équilibrée, inclusive et représentative de l'aspiration collective pour la stabilité et le développement durable. La participation des femmes à la gouvernance s'impose aujourd'hui comme une question d'éthique. Les femmes font confiance au président Laurent Gbagbo
volonté politique, la volonté décisionnelle pour rattraper le retard accusé par notre pays en la matière. Je vous remercie. Merci pour les applaudissements. Ça veut dire que vous avez quand même suivi. Alors, comme je l'ai dit, je remercie donc Madame la Présidente de la Commission Femmes et Gouvernance Politique. Et nous passons à la deuxième commission Femmes et Gouvernance Économique. Et là, c'est la camarade Marie-Adolphe Clémence qui va vous présenter leur réflexion. Donc nous nous demandons vraiment d'écouter, parce que c'est vous les ambassadrices de la campagne de Gbagbo. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est ce que vous allez aller dire dans les villages. Donc vraiment, camarades, suivez. Merci. Merci. Nous demandons à ceux qui font la retransmission en direct pour l'extérieur d'écrire sur les écrans, sur Facebook, que la retransmission est momentanément suspendue et qu'elle reprendra très bientôt. Donc, que les gens qui sont en France, aux États-Unis, en Australie et qui nous suivent, ne s'inquiètent pas. Nous allons reprendre la retransmission. La régie, c'est la commission numéro 2. Madame la Présidente, Madame Marie-Clémence, la parole est à toi. Merci, camarade. Camarades militants, la commission 2, Femmes et Gouvernance Économique, a voulu répondre à tous les problèmes d'autonomisation de la femme, aux problèmes de l'entrepreneuriat, aux problèmes du leadership féminin. Je suis Adam Marie-Clémence, présidente de l'école du parti. J'ai travaillé avec la camarade SGA DC Dominique. J'ai travaillé avec la camarade SNP Chodou Henriette. J'ai travaillé avec la camarade CR Ansel Sidoni. Nous avons fait un état des lieux de la situation de la femme au plan de la gouvernance économique. Qu'est-ce que nous avons constaté? Quels sont les obstacles, les problèmes que nous avons vus? En fonction de ça, nous faisons des recommandations pour l'autonomisation de la femme, pour l'entrepreneuriat et le leadership, mais aussi pour l'accès de la femme aux ressources foncières et aux ressources non foncières. Ici, camarades, quand nous parlons de gouvernance économique, nous voulons parler de la façon dont les activités économiques sont organisées. La réflexion de production, de distribution, de consommation de biens et services, mais aussi et surtout de la façon dont les revenus sont partagés, sont répartis au détriment ou en faveur des femmes. Ici, ce que nous voulons faire, c'est de consolider l'autonomie des femmes sur le plan financier, que les femmes soient plus autonomes, de les encourager à s'engager sur le chemin de l'entrepreneuriat, sur le chemin de l'accès aux ressources foncières. En gros, nous voulons réduire leur dépendance matérielle et psychologique. On veut que les femmes ne soient plus dépendantes des hommes, qu'elles soient autonomes et libres. Financièrement. On veut que les relations entre les femmes et les hommes soient équitables. On veut que les femmes et les jeunes filles aient confiance en elles-mêmes. On veut renforcer nos connaissances. Parce que si on ne connaît pas, on ne peut pas entreprendre. Donc on veut se former.
des femmes qui travaillent, qui ont un salaire. Et quand on demande, on dit c'est parce que les femmes ne sont pas allées à l'école. Il y a 78% des femmes dans nos villages qui ne sont jamais allées à l'école. Et c'est un problème. C'est un problème qui fait que les femmes, en général, elles travaillent, on ne les paye pas bien. Ou bien alors, elles sont dans les petits métiers. Dans le mobilier, c'est vrai, mais dans les petits métiers, tu ne peux pas nous donner les salaires. Et quand on parle, on dit, mais vous n'allez pas à l'école. Vous ne comprenez pas les choses. Il faut qu'on règle ça. Aujourd'hui, seulement en Côte d'Ivoire, sur 400 dirigeants d'entreprise, il y a seulement 2 femmes. Il y a seulement 20 femmes. Et ça, c'est quelque chose qu'il vous faut régler. Le train a disparu, mais nous, on va continuer. Aujourd'hui, et pourtant le constat qu'on fait, c'est que les femmes jouent un rôle important dans la production et la distribution agroalimentaire. En Côte d'Ivoire ici, c'est grâce aux femmes qu'on mange. Oh, si on ne mange pas, on ne peut pas travailler. C'est dire que malgré tous les obstacles, malgré ce qu'on nous reproche, les femmes tiennent une place importante. Dans le commerce ici, le commerce de gros, le commerce de détail, c'est les femmes par leur intelligence qui font vivre l'économie ivoirienne. Avec ça, elles s'occupent de leur famille. Elles s'occupent des enfants. Dans le secteur informel, le secteur informel, les femmes sont les plus nombreuses. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que très souvent, il y a un manque d'organisation qui fait que ce qu'elles font n'est pas perceptible. Un manque d'organisation qui fait qu'elles ne peuvent pas bénéficier comme il faudrait des produits de ce qu'elles produisent. Et c'est ça que nous voulons corriger. Pourquoi? Malgré toute leur bonne volonté, les femmes sont confrontées à l'insuffisance des infrastructures. Ça veut dire quoi? L'absence de route, le mauvais état de route fait que même quand les femmes produisent, elles ne peuvent pas écouler leurs produits. Les moyens de travail sont rudimentaires pour récolter le mobilier et les produits, pour les transporter, pour les conserver, pour les distribuer.